Salut toi qui regardes cette vidéo en ce moment. Je sais que tu es là, peut-être en train de chercher des réponses, de te demander si tu es sur le bon chemin ou même si tu as encore la force de continuer. Peut-être que tu te sens perdu, fatigué ou simplement en quête de quelque chose de plus grand, de plus significatif. Je comprends ce que tu ressens. Parfois, la vie peut sembler lourde, comme si tu portais un poids invisible sur tes épaules. Les doutes, les échecs, les critiques, les attentes des autres, tout cela peut te faire sentir comme si tu étais coincé dans une cage. Mais aujourd'hui, je veux te montrer que tu as en toi la force d'un aigle. Cet oiseau, symbole de puissance, de liberté et de vision, a des principes de vie qui peuvent t'aider à briser cette cage et à voler vers les sommets. L'aigle n'est pas juste un oiseau, c'est une métaphore de ce que tu peux devenir. Il vole seul, mais à haute altitude. Il a une vision incroyablement précise. Il ne se nourrit pas de ce qui est mort, mais cherche toujours des opportunités vivantes. Il aime les tempêtes, car il sait qu'elles le poussent à s'élever encore plus haut. Et surtout, il se renouvelle constamment pour rester fort et performant. Ces principes, tu peux les appliquer dans ta vie personnelle et professionnelle pour transformer ton quotidien et réaliser tes rêves. Dans cet échange, je vais te révéler les 7 principes de l'aigle. Ces principes ont aidé des milliers de personnes à surmonter leurs doutes, à atteindre leurs rêves et à vivre une vie alignée avec leurs valeurs. Que tu sois en train de traverser une tempête ou que tu cherches simplement à t'élever encore plus haut, ces principes sont pour toi. Et je te promets qu'à la fin de cet échange, tu auras les clés pour agir et transformer ta vie. Prêt à décoller? Alors allons-y. Mais avant, prends un moment pour réfléchir à cette question. Où te vois-tu dans 1 an, 5 ans, 10 ans? Est-ce que tu es sur le chemin qui te mènera là où tu veux aller? Si ce n'est pas le cas, ces 7 principes vont t'aider à changer de trajectoire. Alors, accroche-toi, car on commence tout de suite. Principe 1. Les aigles volent seuls et à haute altitude. Les aigles ne volent pas avec les pigeons. Ils cherchent la hauteur, loin des distractions et des énergies négatives. Dans ta vie, cela signifie que tu dois t'éloigner des personnes et des situations qui te tirent vers le bas. Ce principe est crucial, car ton environnement a un impact énorme sur ton état d'esprit, tes actions et tes résultats. Si tu passes ton temps avec des gens qui se plaignent, qui critiquent ou qui n'ont pas d'ambition, tu risques de devenir comme eux. Mais si tu t'entoures de personnes qui t'inspirent, qui te challengent et qui croient en toi, tu vas naturellement t'élever. Pense à ton entourage. Qui te soutient vraiment? Qui te critique sans cesse ou te décourage? Parfois, pour grandir, il faut faire des choix difficiles, comme s'éloigner de certaines personnes, même si cela fait mal. Ce sont des relations toxiques. Par exemple, si tu as un ami qui passe son temps à te rabaisser ou à minimiser tes rêves, est-ce que cette relation te sert vraiment? Dans ton travail, est-ce que tu es entouré de collègues qui te motivent ou qui te drainent? Est-ce que ton environnement professionnel te pousse à donner le meilleur de toi-même ou est-ce qu'il t'empêche de progresser? Oprah Winfrey a grandi dans un environnement difficile, entourée de personnes qui ne croyaient pas en elle. Elle a dû faire des choix douloureux pour s'éloigner de ces influences négatives. Aujourd'hui, elle est l'une des femmes les plus influentes au monde. Son secret? Elle a choisi de voler seule, à haute altitude, en s'entourant de personnes qui partagèrent sa vision et ses valeurs. Pour appliquer ce principe, je te donne 3 conseils. Fais l'inventaire de ton entourage. Prends une feuille et écris les noms des personnes avec qui tu passes le plus de temps. Ensuite, note si elles t'élèvent ou te tirent vers le bas. Sois honnête avec toi-même. Éloigne-toi progressivement des influences négatives. Tu n'as pas besoin de couper les ponts du jour au lendemain, mais commence à réduire le temps que tu passes avec les personnes toxiques. Cherche à t'entourer de personnes qui t'inspirent. Cherche des mentors. Si tu ne connais pas encore de personnes inspirantes dans ton entourage, cherche des mentors à travers des livres, des podcasts ou des formations. Par exemple, lis des biographies de personnes qui ont réussi dans ton domaine. Pose-toi ces questions. Qui dans ta vie te tire vers le haut? Qui te tire vers le bas? Es-tu prêt à faire des choix difficiles pour t'élever? Principe 2. Les aigles ont une vision précise.
Un aigle peut repérer une proie à des kilomètres de distance. Il ne se laisse pas distraire par ce qui se passe autour de lui. Dans ta vie, avoir une vision claire est essentiel pour atteindre tes objectifs. Sans vision, tu es comme un bateau sans gouvernail, à la dérive. Mais avec une vision claire, tu peux naviguer vers tes rêves, peu importe les vagues. Pourquoi la vision est cruciale ? Beaucoup de gens abandonnent leurs rêves parce qu'ils perdent de vue leur objectif. Ils se laissent distraire par les opinions des autres, les échecs ou les obstacles. Mais si tu as une vision claire, tu peux rester focalisé même dans les moments difficiles. Ta vision est comme une boussole. Elle te guide, te motive et te rappelle pourquoi tu fais ce que tu fais. Prenons l'exemple d'Elon Musk. Il avait une vision claire, coloniser Mars et révolutionner l'industrie automobile. Malgré les critiques et les échecs, il a gardé le cap. Aujourd'hui, Tesla et SpaceX sont des entreprises leaders dans leur domaine. Son secret ? Il n'a jamais perdu de vue sa vision, même quand tout semblait impossible. Pour appliquer ce principe, je te donne quelques conseils pratiques. Définis un objectif précis. Écris ton objectif en détail. Par exemple, au lieu de dire « je veux être riche », précise comment, pourquoi et en combien de temps. Par exemple, « je veux gagner 10 000 € par mois d'ici 2 ans en développant mon entreprise de coaching ». Visualise ta réussite. Chaque matin, prends 5 minutes pour t'imaginer en train d'atteindre ton objectif. Visualise les détails. Comment tu te sens, ce que tu vois, ce que tu entends. Cette pratique renforce ta motivation et ta focalisation. Reste focalisé. Évite les distractions en priorisant les tâches qui te rapprochent de ton objectif. Utilise des outils comme la méthode Pomodoro pour rester concentré. Pose-toi ces questions. Quelle est ta vision pour les 5 prochaines années ? Qu'est-ce qui te distrait le plus de ton objectif ? Et comment peux-tu l'éliminer ? Principe 3. Les aigles ne se nourrissent pas de ce qui est mort. Les aigles chassent des proies vivantes, alors que les vautours se contentent des restes. Dans ta vie, cela signifie que tu dois te nourrir de nouvelles expériences et ne pas te contenter du passé. Beaucoup de gens vivent dans le passé, accrochés à des échecs ou des réussites d'hier. Mais pour avancer, il faut toujours chercher des opportunités vivantes, des défis nouveaux et des expériences enrichissantes. Ce principe est essentiel. Le passé est un endroit que tu peux visiter, te remémorer, mais pas où tu ne peux pas vivre. Si tu restes coincé dans tes anciennes habitudes, tes anciennes pensées ou tes anciennes peurs, tu ne pourras pas évoluer. L'innovation et l'apprentissage continu sont les clés pour rester pertinent et performant dans un monde en constante évolution. Jeff Bezos n'a jamais laissé Amazon se reposer sur ses lauriers. Il a toujours cherché à innover, à explorer de nouveaux horizons. Par exemple, Amazon a commencé comme une librairie en ligne, mais aujourd'hui, c'est une entreprise leader dans le cloud computing, la production de films et bien plus encore. Son secret ? Il ne s'est jamais contenté de ce qui était mort. Il a toujours cherché à se renouveler. Alors comment mettre en pratique ce principe ? Abandonne les vieilles habitudes. Identifie les habitudes qui ne te servent plus et remplace-les par de nouvelles. Par exemple, si tu passes trop de temps sur les réseaux sociaux, remplace cette habitude par de la lecture ou de l'apprentissage. Ose explorer de nouvelles idées. Sois curieux. Lis des livres sur des sujets que tu ne connais pas. Essaie de nouvelles activités. Voyage dans des endroits inconnus. Chaque nouvelle expérience enrichit ta perspective. Prends des risques calculés. N'aie pas peur de sortir de ta zone de confort. Par exemple, si tu rêves de lancer ton entreprise, commence par un petit projet pour tester tes idées. Le même rituel, pose-toi ces 2 questions. Quelles habitudes du passé dois-tu abandonner pour avancer ? Quelle nouvelle opportunité peux-tu explorer dès aujourd'hui ? Principe 4. Les aigles aiment les tempêtes. Lorsqu'un orage arrive, l'aigle ne le fuit pas. Il s'en sert pour s'élever encore plus haut. Dans ta vie, les défis sont des opportunités déguisées. Les échecs, les critiques et les obstacles ne sont pas des signes que tu devrais abandonner, mais des occasions de grandir et de devenir plus fort. Ce qu'il faut retenir de ce principe, les défis sont inévitables. Les fuir ne sert à rien. Ceux qui réussissent sont ceux qui apprennent à utiliser l'adversité comme un levier.
Chaque difficulté est une leçon de vie. Elle te teste, te pousse à réfléchir et à t'adapter. Et chaque fois que tu surmontes un obstacle, tu deviens plus résilient et plus confiant. Nelson Mandela a passé 27 ans en prison, mais il a utilisé cette épreuve pour devenir un symbole de paix et de résilience. Au lieu de laisser la prison le briser, il en a fait une opportunité pour réfléchir, apprendre et préparer son retour. Aujourd'hui, il est considéré comme l'un des plus grands leaders de l'histoire. Note bien ses conseils. Change ta perception des obstacles. Au lieu de voir les défis comme des problèmes, vois-les comme des opportunités. Par exemple, si tu perds ton travail, vois cela comme une chance de trouver un emploi qui te correspond mieux ou de lancer ton entreprise. Apprends à gérer le stress. Pratique des techniques de gestion du stress, comme la méditation, la respiration profonde ou le sport. Ces outils t'aideront à rester calme et focalisé dans les moments difficiles. Utilise chaque difficulté comme une leçon. Après chaque échec, pose-toi ces questions. Qu'est-ce que j'ai appris? Comment puis-je m'améliorer? Qu'est-ce que je ferai différemment la prochaine fois? Réfléchis à ces deux questions. Quelle est la plus grande tempête que tu traverses en ce moment et comment peux-tu l'utiliser pour t'élever? Qu'as-tu appris de tes derniers échecs ou difficultés? Principe 5. Teste l'engagement des autres. Les aigles testent leurs partenaires avant de s'engager. Dans ta vie, cela signifie que tu dois t'assurer que les personnes autour de toi partagent tes valeurs et ton engagement. Beaucoup de relations échouent parce qu'on ne teste pas l'engagement dès le début. Que ce soit dans tes amitiés, tes relations amoureuses ou tes partenariats professionnels, il est essentiel de savoir si les autres sont vraiment alignés avec toi. Pourquoi ce principe est essentiel? Les paroles peuvent mentir, mais les actions révèlent toujours la vérité. Beaucoup de gens disent qu'ils sont là pour toi, mais leurs actions montrent le contraire. En testant l'engagement des autres, tu évites les déceptions et les relations toxiques. Les relations solides sont basées sur la confiance, le respect et l'alignement des valeurs. Si ces éléments manquent, la relation est vouée à l'échec. Un exemple inspirant, Warren Buffett et Charlie Munger. Warren Buffett et Charlie Munger ont bâti un partenariat basé sur la confiance et l'alignement des valeurs. Ils se sont testés pendant des années avant de s'engager pleinement l'un envers l'autre. Aujourd'hui, leur partenariat est l'un des plus réussis de l'histoire des affaires. Observe les actions des autres. Ne te fie pas seulement aux paroles. Regarde comment les gens agissent. Est-ce qu'ils tiennent leurs promesses? Est-ce qu'ils sont là pour toi dans les moments difficiles? Ne te précipite pas. Prends le temps de connaître les personnes avant de t'engager. Par exemple, dans une relation amoureuse, passez par des étapes de découverte avant de vous engager sérieusement. Entoure-toi de personnes alignées avec tes valeurs. Identifie tes valeurs principales, par exemple, l'honnêteté, la loyauté, l'ambition, et cherche des personnes qui partagent ces valeurs. Qui dans ta vie a prouvé son engagement par ses actions et qui n'a fait que des promesses vides? Comment peux-tu mieux tester l'engagement des autres avant de leur accorder ta confiance? Principe 6. Les aigles se renouvellent pour rester forts. À un certain moment de sa vie, l'aigle traverse une période de transformation intense. Il s'isole sur un sommet, arrache ses vieilles plumes, casse son bec et ses serres pour laisser pousser de nouveau. Ce processus est douloureux, mais il lui permet de vivre plus longtemps et plus fort. Dans ta vie, ce principe signifie que, parfois, tu dois accepter de te renouveler, de laisser derrière toi de vieilles habitudes, des croyances limitantes ou même des relations toxiques pour renaître plus fort. Ce principe-là est essentiel parce que le changement est inévitable. Ceux qui refusent de s'adapter finissent par stagner ou régresser. Se renouveler, c'est évoluer. Les plus grandes réussites viennent souvent après des périodes de transition douloureuses. L'inconfort du changement est le prix à payer pour une meilleure version de toi-même. Connais-tu l'histoire de Steve Jobs et la renaissance d'Apple? En 1985, Steve Jobs a été évincé d'Apple, l'entreprise qu'il avait fondée. Il aurait pu sombrer dans la défaite, mais il a choisi de se réinventer. Il a créé Pixar, racheté Nexté, et des années plus tard, est revenu chez Apple pour en faire l'une des plus grandes entreprises du monde. Son secret?
Il a accepté la douleur du renouvellement pour mieux revenir. Alors, fais le point sur ce qui ne fonctionne plus. Note ce qui te bloque dans ta vie actuelle. Habitudes, croyances, relations. Qu'est-ce qui ne te sert plus? Comprends que la transformation est un processus parfois douloureux, mais nécessaire. Plus tôt tu l'acceptes, plus vite tu évolues. Fixe-toi un nouveau défi. Sors de ta zone de confort en te lançant un nouveau défi. Apprendre une nouvelle compétence, déménager, changer d'environnement, entreprendre un projet audacieux. Et réponds à ces questions. Quelle partie de ta vie a besoin d'être renouvelée? Qu'est-ce que tu es prêt à laisser derrière toi pour grandir? Principe 7. Les aigles ne craignent pas l'échec. Ils l'utilisent pour s'améliorer. Un aigle ne voit pas l'échec comme une fin, mais comme une leçon. Lorsqu'il rate une proie, il n'abandonne pas. Il ajuste sa trajectoire et retente sa chance. Dans ta vie, cela signifie que l'échec n'est pas un signe que tu devrais arrêter, mais une opportunité d'apprendre et de t'améliorer. Pourquoi ce principe est essentiel? La peur de l'échec empêche trop de gens d'agir. Mais en réalité, chaque échec est une leçon précieuse qui te rapproche du succès. Les plus grandes réussites ont été précédées de nombreux échecs. Ce n'est pas l'échec qui compte, mais ce que tu en fais. Je te donne un exemple inspirant. Michael Jordan et ses échecs transformés en succès. Michael Jordan est considéré comme le plus grand basketteur de tous les temps. Pourtant, il a été recalé de son équipe de lycée. Il aurait pu abandonner, mais il a utilisé cet échec comme une source de motivation pour travailler encore plus dur. Il a dit lui-même « J'ai raté plus de 9000 tirs dans ma carrière. J'ai perdu près de 300 matchs. 26 fois, on m'a fait confiance pour prendre le tir de la victoire et j'ai échoué. J'ai échoué encore et encore dans ma vie. Et c'est pourquoi j'ai réussi. » Toi aussi, tu peux y arriver alors. Change ta perception de l'échec. Au lieu de voir l'échec comme une fin, vois-le comme une étape. Chaque erreur te rapproche du succès. Analyse tes échecs. Prends du recul sur chaque échec. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Que peux-tu améliorer la prochaine fois? Passe immédiatement à l'action. Après un échec, la pire chose à faire est de rester immobile. Apprends, ajuste et continue d'avancer. Je te propose 2 questions réflexives. Quel a été ton dernier échec et qu'en as-tu appris? Comment peux-tu utiliser ton prochain échec comme une opportunité? Voilà, ton envol commence maintenant. Nous avons vu ensemble les 7 principes de l'aigle. Voler à haute altitude, avoir une vision précise, se nourrir de ce qui est vivant, aimer les tempêtes, tester l'engagement des autres, se renouveler et utiliser l'échec pour grandir. Ces principes ne sont pas juste des belles idées, ils sont des outils puissants pour transformer ta vie. La question maintenant c'est, qu'est-ce que tu vas faire avec tout ça? Tu peux m'écouter et te sentir inspiré et ne rien changer. Ou tu peux décider dès aujourd'hui d'appliquer ces principes pour créer la vie que tu veux vraiment. C'est ton choix. Personne ne viendra te sauver ou te donner la permission de réussir. C'est à toi de prendre ton envol. Si cette vidéo t'a inspiré, abonne-toi à la chaîne, laisse un like et partage-la avec une personne qui a besoin d'entendre ce message. Ensemble, on peut créer une communauté de leaders prêts à s'élever au-dessus de la moyenne. Alors, prêt à voler comme un aigle? Laisse-moi un commentaire en me disant quel principe t'a le plus marqué. À très bientôt pour booster ton potentiel.